Job, chapitre 39. Connais-tu le moment où les chamois enfantent? Et as-tu observé les biches au travail? As-tu compté combien de mois dure leur gestation? Et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Quand elles s'accroupissent, déposent leurs petits et sont délivrés des douleurs. Leurs fangs se fortifient, grandissent en plein air, et ils s'en vont loin d'elles pour ne plus revenir. Qui a laissé l'onacre courir en liberté? Qui a rompu les liens qui retenaient l'âne sauvage? Moi, je lui ai donné le désert pour demeure et les plateaux salés pour résistance. Il ne veut rien savoir des villes populeuses, et il n'entend pas les cris du conducteur de l'âne. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, cherchant à repérer les traces de verdure. Le buffle, voudra-t-il se mettre à ton service? Passera-t-il ses nuits dans ton étable? Lui feras-tu suivre un sillon en l'attachant avec des cordes? Va-t-il traîner la herse derrière toi dans les ballons? Mettras-tu ta confiance dans sa force extraordinaire et lui remettras-tu le soin de tes travaux? Compteras-tu sur lui pour moissonner ton grain et pour engranger ta récolte? Les ailes de l'autruche se déploient avec joie, mais son aile et ses plumes ne sont pas comparables à celles des cigognes, car l'autruche abandonne ses œufs dans la poussière et laisse au sable chaud le soin de les couver. Ne pense pas à ceux qui marcheraient dessus, aux animaux sauvages qui les piétineraient. Elle est sans cœur pour ses petits, comme s'ils n'étaient pas les siens. Et elle ne s'inquiète pas d'avoir peiné en vain. Pourquoi? Parce que Dieu l'a privée de sagesse, et que l'intelligence ne lui est pas donnée. Mais qu'elle se redresse et prenne son élan. Pour elle, c'est un jeu de laisser derrière elle cheval et cavalier. Serait-ce toi qui donne la puissance au cheval? Ou est-ce toi qui pars son cou d'une crinière? Ou le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement inspire la frayeur. Dans le vallon, il piaffe, tout joyeux de sa force. Le voilà qui s'élance en plein dans la mêlée. Il se rit de la peur et ne s'effraie de rien. Il ne recule pas en face de l'épée, lorsqu'au-dessus de lui cliquette le carquois, la lance étincelante ou bien le javelot. Tout frémissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient plus en place dès qu'il a entendu le son du corps. Dès qu'il entend la charge, il hennit en avant. Lorsqu'il est loin encore, il flaire la bataille, la foi tonitruante des commandants de troupes et les cris des guerriers. Serait-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son essor et qu'il déploie ses ailes en direction du sud? Serait-ce à ton commandement que l'aigle monte dans les airs et qu'il bâtit son nid sur les sommets? Il fait du rocher sa demeure, il établit sa forteresse sur une dent rocheuse. De là-haut, il épie sa proie. De loin, ses regards la découvrent. Ses petits s'abreuvent de sang. Où que soient les cadavres, il est présent. Amen.